Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'émission. Donc, dernier jour de la semaine, on a décidé de vous parler du papier peint. Il fait son grand retour après avoir souffert d'une image kitsch, probablement due aux intérieurs fleuris de nos grands-mères. Avouez-le, vous avez tous connu l'imprimé psychédélique ou la moquette au mur. Désormais, il ressurgit de la naphtaline. Il va habiller nos salons, mais alors pas n'importe où et pas n'importe comment, avec parcimonie. Si vous avez des questions à poser à nos experts, vous pouvez le faire en direct au 0800 3x0 900 ou sur le Facebook de Viastel. Francine, vous veillez au grain. Tout à fait. Je veille au grain et j'attends vos réactions en direct. Le poste s'est affiché. Nos expertes, Emmanuelle Marcelin. Bonjour, vous êtes notre experte déco, vous êtes également architecte d'intérieur. Vous êtes venue accompagnée de Sophie Combette. Bonjour Sophie. Célia. Alors vous êtes notre experte peinture et papier peint, vous représentez également une grande marque, on ne pourra pas dire le nom, mais vous êtes venue quand même avec quelques échantillons. Donc je vous propose de faire une rétro sur le papier peint. Parce que quand on pense papier peint, on pense années 70 et imprimé psychédélique. Bof, quoi. C'était ça, c'est vrai. Alors parlons 2 secondes d'histoire. On va 2 minutes dire que le papier peint, il existe finalement depuis très très longtemps. C'est Marco Polo qui l'avait ramené de Chine. Oui, les Chinois connaissaient déjà cette technique-là. Et après, en France, c'est vraiment le 18e. Et Marie-Antoinette et son goût pour les folies qui développe le papier peint, qui le met au goût du jour. Après, le traumatisme général, les années 70. Absolument, donc ça qui a traumatisé des générations et des générations. Avec le total look, les plafonds tapissés, l'orange, le marron. C'est agressif, les plafonds. Absolument, oui, super agressif. Ça nous a bien agressés, je crois. Donc du coup, on a laissé tomber, je pense, pendant très longtemps. Et c'est mieux. C'est mieux. Et puis, il faut dire qu'on a le temps de tout détapisser. Maintenant que nos murs étaient bien peints, bien propres, eh ben on repart, on retapisse. Mais du coup, on comprend pourquoi il a mis du temps à sortir des cartons de naphtaline. Et le problème aussi, du coup, c'est qu'on n'ose pas forcément se lancer parce qu'on ne sait pas où on va le mettre. Oui. Alors, le mettre où, effectivement, on va y aller doucement, comme vous le disiez si justement, par petites touches. C'est souvent un mur, c'est souvent une petite pièce, une entrée par exemple, un soubassement de couloir. Les enfants, dans leur chambre, on peut tapisser effectivement un mur. Donc voilà, on essaye de doser de manière à ne pas retrouver le total look qui n'est plus surtout tendance. Pas sur tous les murs et encore moins au plafond. Voilà, plafond on oublie complètement, ça se fait plus du tout. Et c'est vrai que les murs, on a la chance d'avoir beaucoup de motifs, un choix assez conséquent. Oui, parce que ça, c'était assez abominable, ce qu'on a vu. Aujourd'hui, les imprimés tendance, c'est plutôt ça. Voilà, effectivement, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup de couleurs. Alors là, en l'occurrence, c'est les fameux papiers anglais de cette manufacture. Sophie nous en parlera mieux d'ailleurs. Avec une épaisseur, un motif. Excusez-moi, est-ce que ça peut se nettoyer, le papier peint? Vas-y. Celui-ci, en l'occurrence, oui, parce que c'est un papier qui est verni. D'accord. Donc le vernis assure la protection du papier. On peut le nettoyer avec une éponge humide sans aucun problème. Donc Célia, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, alors, on a vu les imprimés psychédéliques. On rigole, mais c'est quand même tendance. Oui, alors bon, évidemment, comme tout, il y a une grosse tendance au retour vintage, vous le savez, et effectivement, le papier peint n'échappe pas à la règle, donc on retrouve des rééditions, alors chez les grandes maisons comme chez les plus petites maisons, où effectivement, on retrouve un petit peu du vintage. Mais il y a aussi des papiers forts avec des styles qu'on appelle panoramiques, et là, ça serait effectivement, l'intérêt, c'est vraiment le motif qui prend le pas sur tout le reste, donc un mur, évidemment. Mais ça a un effet décoratif, une mise en scène qui est assez géniale, quoi. Quand on veut avoir quelque chose de très personnel, de très décoré, le papier peint, ça fait vraiment un bel effet, quoi. Alors, pas forcément tout le mur. On a une petite question de Christian. Il dit, le problème du papier peint, c'est qu'il attire l'humidité et les moisissures dans les vieilles maisons. Est-ce que c'est vrai? Alors, le problème de moisissure dans les vieilles maisons, il faut le traiter. Le papier peint n'attire pas et Voilà. Non, mais c'est vrai, le papier peint ne va pas renforcer un effet d'humidité. Voilà. Pas du tout. Si le support est humide, il faut traiter pour l'humidité et après, on applique un revêtement, quel qu'il soit. Voilà. Mais le papier peint ne favorisera pas. Il y a certainement des infiltrations, des mauvaises aérations. Alors, effectivement, sur le papier peint, ça se verra beaucoup plus rapidement que sur un carrelage, par exemple. Oui. Voilà. Mais ça s'applique sur un mur sain, mur sain, mur préparé. Oui. Et effectivement, on voit, en fonction, on n'a pas encore parlé des gammes de prix, mais un papier peint dont le rouleau va être entre 100 et 150 €, il a forcément une qualité, une épaisseur qu'on retrouvera moins dans des papiers dits de grande distribution
distribution qui, eux, ont l'effet décoratif souhaité, mais Ouais. qui seront déjà plus difficiles à poser parce qu'assez fins. Ils sont beaucoup plus légers. Et voilà, Ah oui, ils vont se déchirer plus vite. Là, on est sur une épaisseur différente et un papier qui absorbera mieux les différences d'humidité que des papiers comme ça, quoi. Hein. Alors Voilà. justement, j'ai une petite réaction là. Hélène, justement, qui demandait le coût d'un rouleau de papier peint. Elle Oui. demande, donc on a dit que c'était entre 100 €, c'était Alors, en moyenne. On Bah, peut dire entre... Là, c'est 20, par exemple. Voilà. Celui-là est à 20 €, d'accord. Et après, Il y a effectivement... Pardon combien de mètres de... Le mètre de rouleau. je ne Généralement, sais on pas est si sur bien, des mais rouleaux de 10 mètres par Ouais. 53 de large. C'est assez standard, toutes Les marques largeurs sont confondues. standards, ouais. Après, c'est vrai qu'un papier comme ceci, en impression numérique, il va sortir avec un prix très abordable, 20-30 € le rouleau. Alors qu'effectivement, sur les papiers que nous proposons, on est sur une technique traditionnelle avec un papier de 130 grammes, enfin 140 grammes exactement, papier sur lequel la peinture est appliquée via des techniques de presse ou de réservoir. Et on sent le il est en relief. relief. Ouais. Et on ne parle plus de tapisserie, mais de papier peint. Hélène demandait Voilà. également, justement, avec un rouleau de papier peint, elle pouvait recouvrir toute une chambre. Alors, le rouleau, du coup, comme on est sur 53 par 10 mètres, ça fait 5 mètres carrés 30. Elle a C'est une sa toute réponse. petite Donc, chambre. voilà. C'est le KGB. On ne fait pas Hélène. toute la pièce. Sans compter les raccords Voilà. de papier peint qui ont Voilà, traumatisé les plus raccords d'un qui- bricoleur. Eh oui. Qui augmente Et la consommation voilà. du coût. du Plus votre papier. motif est conséquent, je prends l'exemple par exemple de celui-là, voilà, là il y aura donc du coup des raccords et de la perte au niveau de la pose. Mais bon, D'accord. Ouais. Alors, mais je voudrais revenir sur les motifs. Là, il y a énormément de choses. Ça, c'est il y a une forme un peu géométrique. Il y a de l'imprimé baroque. Il y a aussi du noir et blanc. absolument, grosse tendance du moment, le noir et blanc. Le noir et blanc, donc là j'ai l'exemple d'un papier peint qui avait été dessiné par Castelbajac. C'est une BD, donc. Qui mélange fait la comics et lecture. toile de Jouy en fait. Donc voilà, donc c'était assez rigolo, ça surtout pour un côté pop et puis bon, des chambres d'ados, ça fait bien. Et une grosse tendance au noir et blanc qui va être traité un petit peu au trait, ce qu'on appelle une impression au trait. Et ça, c'est vraiment la nouveauté du moment, c'est assez recherché. Le noir et blanc. Voilà, on voit des exemples de Voilà. pièces. Bon, là, il y a beaucoup de hauteur en plus de plafond, mais on comprend bien quand c'est un imprimé si particulier qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Non, il faut le laisser seul et il se suffit à lui-même. J'ai envie de vous dire que voilà, on rajoutera rien de plus. Là, vraiment, c'est le côté décor, fresque presque, qu'on retrouve dans le papier, quoi. On l'utilise en décoration comme on mettrait un tableau, on ferait le choix d'un tableau. C'est vraiment Oui, ça devient un accessoire. un accessoire de décoration. D'accord. Alors, on peut en mettre. Là, on a des exemples de salons, de bureaux, mais de chambres aussi. Mais on en met partout. On va vraiment sélectionner. Vous avez parlé du couloir, par exemple. Bah, oui, C'est pas juste parce que c'est joli, quoi. On va créer quelque chose. On crée quelque chose et puis ils sont assez forts. On a celui-là, par exemple, il est vraiment très fort. Donc effectivement, il faut pouvoir les le fleurs, supporter tout le temps, quoi. Donc un couloir, une entrée, on est sûr que c'est une pièce de passage, un lieu de passage. On va moins se lasser que lasser. face à vous dans votre salon, à côté de votre écran télé. Là, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Il quoi. faut bien le choisir, parce qu'après c'est un peu compliqué. On hésite aussi à se lancer parce que finalement, si on va se lasser, ça va être compliqué à décoller. Alors, voilà, oui, le papier évolue, les imprimés évoluent. En revanche, Ça n'a pour pas enlever changé. le papier, ça n'a pas changé. Il faut s'armer de patience et voilà, d'une machine vapeur. Et puis, Ouais. Mais alors, est-ce que c'est compliqué à poser? Parce que c'est compliqué à décoller, certes, mais est-ce que c'est toujours aussi compliqué à poser? alors, Emmanuel pourra sûrement confirmer. Pour plus la on va pose, dans des papiers de qualité. plus la pose est facile. Bon, après, cela dit, c'est pas donné à tout le justement, monde. Je vais vous interrompre tout de suite. Il y a Justine qui a une petite réaction, qui nous disait que justement, elle a un petit budget, elle achète son papier peint. Et est-ce qu'elle est obligée de faire appel à un professionnel pour le poser? Est-ce qu'il y a une facilité, justement, une technique? Ah oui, non. Alors ça, heureusement, Internet a résolu pas mal de soucis de ce côté-là. Il y a des petits tutos en ligne qui permettent de savoir comment le poser. Et la clé d'un papier peint bien posé, c'est un très bon encollage des deux surfaces. C'est-à-dire on encolle à la fois les LED papier peint et double encollage, c'est-à-dire qu'on va aussi encoller le mur. Il faut être généreux, il ne faut pas lésiner sur la colle. Et au préalable, son mur, on le peint. Surtout quand on est dans des coloris foncés. On passe son mur avant de poser le... Idéalement, on passe une impression. Et si on a un papier peint, voilà, fond noir par exemple, Ouais. on va donner une couche d'impression noire de manière à ce que, bon, surtout quand on n'est pas professionnel, si les laits ont tendance à se rétracter légèrement, qu'on puisse... Ça permet de tricher parce que le fond sera de la même couleur que le papier les peint. astuces. Et Mais des ça petits tient dans le conseils. temps? Ah, Ah oui. oui. Si c'est bien posé... Ça, si c'est bien posé, il n'y Voilà, a parce aucun qu'un bon souci. poseur,
C'est là où on voit le professionnel et le particulier. Le particulier, on va souvent avoir des petits jours entre les deux laits de papier, le poseur Petit professionnel. espace, Voilà, Est-ce que c'est l'opération qui est avec ce mot qui nous a tous saoulés, marouflés, le fameux marouflé, Oui, c'est ça? oui, la dame blonde qui le disait. Oh là là. Eh bien, maroufler, en fait, c'est simplement ôter les bulles d'air de manière à ce qu'au séchage, en fait, les bulles d'air, c'est quand il y a un manque de colle. Donc effectivement, il y a des techniques, après on perce avec une aiguille pour chasser l'air, mais effectivement, quand vous posez votre papier, l'idée c'est de chasser l'air avec ce joli mot, et en principe, la pose est bien. Alors, on l'a bien compris, tous les imprimés sont permis. Oui. On ne va pas en mettre partout. On va choisir un pan de mur ou une pièce dans laquelle on va passer. Mais on peut aussi s'en servir pour créer des éléments mobiliers, avec l'exemple de la tête de lit qu'on a là. Voilà, alors ça, je trouve que c'est vraiment génial parce que c'est le papier de la grande manufacture anglaise qui est sur le plateau, mais qui a été traité en découpe et qui là, du coup, fait un effet théâtral d'une tête de lit qui est simplement donc du papier découpé à la forme et encollé, quoi. Il faut déjà avoir un savoir-faire créatif là pour faire ça. Parce que j'ai cru que c'était un sticker, c'est pas du tout. Non, non, c'est du papier. C'est du peint. papier. Bah après, vous pouvez aussi, là c'est vraiment l'exemple baroque, la tête de lit, mais vous pouvez aussi l'imaginer simplement rectiligne. Hein. Ouais, c'est plus simple. Pour commencer, ce sera voilà, peut-être vous plus bordez ça facile de petites lampes de chevet et vous avez une déco hyper originale et une manière de le sympa faire. de poser Alors, le on peut papier. créer aussi des bureaux. Oui. Parce qu'on n'est pas obligé de le mettre partout sur le mur et du coup, ça vous crée un espace. Alors moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est travailler le papier peint, le détourner de sa destination première. Et là, ça crée forcément, ça délimite un espace, ça crée une profondeur. Et sur le mobilier, c'est assez nouveau, on réutilise le papier peint. Voilà, vu comme il est assez particulier, donc c'est bien par petites touches. Qu'est-ce qu'on fait des chutes de papier? Vous en avez parlé tout à l'heure. On les jette pas. On les garde. On les garde, dit-elle, avec l'œil qui Et on fait pétille. plein de choses Et qu'est-ce qu'on en avec. fait? Eh bien, on peut faire des façades de tiroirs. Alors moi, j'avoue être fan de ça parce que j'ai toujours des petits morceaux de papier qui traînent. C'est génial. Voilà, ça c'est à la maison. C'est chez des vous? Oui, c'est à la maison. C'est des petits morceaux que Sophie m'a confiés, mélangés avec un petit peu de peinture. Et l'idée, c'est de trouver les boutons de tiroirs tous dépareillés comme les façades pour un effet déco hyper facile à réaliser, quoi. D'accord, donc les tiroirs, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec? Les tiroirs, on peut faire aussi des fonds de placard. Moi, je trouve que c'est sympa. On peut utiliser aussi des caisses de vin et créer un effet... mais ils sont là, les tiroirs. Les tiroirs sont là, Ce absolument. sont ceux-là. Ils sont sortis du meuble. Et là, les caisses de vin qui font un effet bibliothèque, je trouve très ça sympa. crée du relief, ça fait ressortir les choses. Ouais, une belle Donc, pièce. Pour se lancer, on peut même en mettre au sol. D'ailleurs, je pense qu'on a une petite image, on le voit sur les escaliers. On demande toujours conseil. Oui, c'est mieux. Hein, C'est mieux. Oui. Sophie est là. Sophie est là. Et on réfléchit bien parce qu'on l'a dit, c'est compliqué à décoller. Merci mesdames d'être venues. L'émission Merci est à déjà vous. finie. Francine, je vous remercie d'avoir Merci pour été cette avec belle moi semaine. tout au long de la semaine. La semaine prochaine, c'est donc Lisa qui va vous remplacer et on va parler d'un autre collage. Hein. C'est un complément capillaire, c'est une correction capillaire. On va coller des vrais cheveux, mais ça, ce sera lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao. Au revoir.